Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Nous tournons aujourd'hui la deuxième émission de la 200e d'Archurbain, émission spéciale. Et en 200 émissions, on n'a pas fait que parler d'architecture contemporaine dans l'émission. On a parlé également de patrimoine, d'industrialisation de Bruxelles, de cinéma et d'autres choses. Et on va tout de suite voir ça en images. Alors, elle date de quand déjà ? Cette place date de la fin du XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières. Ouais. Elle est édifiée entre 1774 et 1776. C'est ça. Donc là, tout ça, c'est du Gaudin. C'est du Gaudin. Alors, qui est cet homme ? Oui. Jean-Baptiste Gaudin est un forgeron Oui. qui, par son père, a été amené à faire un compagnonnage, Tour de France, comme Ouais. forgeron, un peu de Ouais. serrurier en France. Et donc il a appris son métier et de justice il est devenu expert parce qu'il a créé des poêles type Gaudin, dont j'expliquerai un mot. Oui. Et par ailleurs, il a découvert la condition de vie, de travail de ces gens. Mhm. Dans la ferronnerie, c'est quand même pas évident du tout. Et la salle Eldorado, alors ? L'Eldorado. Ouais. Mais la devanture a été changée 5 ans plus tard en faisant une affiche beaucoup plus, un grand trou béant. Ouais, Donc il reste ouais, encore ouais. le module visible derrière les... Ah oui. Bonjour Dirk. Nous sommes donc ici au Wheels qui a ouvert le 25 mai 2007. C'est ça. Un peu obligé par des contraintes budgétaires ou Non, plutôt contractuel. Ta volonté est en fait de garder l'esprit de l'architecte d'origine. Exactement, de préserver l'essentiel de cette maison, ses origines, et de pouvoir continuer à la développer tout en gardant cet esprit. Nous sommes à Oudergem aujourd'hui en compagnie de Marc Megang, Bonjour. historien de son état Voilà. et écrivain d'un bouquin qui s'appelle Le patrimoine monastique en région bruxelloise. Alors tu es commissaire d'une exposition sur l'hôtel Aubec. On va aller voir les pierres qui sont présentées ici. Si elles sont présentées, ça veut donc dire que le bâtiment n'existe plus. Voir le On bouquin. peut même voir le bouquin. On peut même voir Voilà. le bouquin. Allez. Et sous-titré faisons- quand même, Bruxelles et ses photographes des années 1850 à nos jours. Je pense que le sous-titre est éclairant par rapport au projet et au contenu de cette publication. Et bien voilà, on se retrouve pour cette deuxième émission de la 200e d'Archurbain. Premier plateau de cette émission sur la mobilité. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delille, secrétaire d'État en charge à la mobilité. À côté de toi, Bruno, il y a Karel Louet de Louet Architecture. Et nous avons également Henri Simons, je vais juste dire administrateur de l'Atomium, on verra pour les autres fonctions après. Et Christophe Mercier de Suède 36. Je vais commencer par Bruno. Bruno, nous nous sommes vus pour la première fois à un colloque que j'avais organisé où tu étais venu présenter tes projets pour cette législature. On est plus ou moins à mi-parcours. Alors c'est quoi le bilan ? Est-ce que la mobilité à Bruxelles va mieux ? Pendant trop longtemps, on a eu des politiciens à Bruxelles qui râlaient contre les problèmes de mobilité, mais qui ne faisaient pas le lien entre la politique qu'elle menait et ces problèmes de mobilité. Et c'est ça qu'on a essayé de changer. On a fait le plan IRIS 2, un plan stratégique sur la mobilité. On essaie aussi d'introduire la mobilité dans le PRDD. Et donc, on commence à pousser les politiciens à penser sur le Traffic Oriented Building. Donc, ça veut dire, si on veut faire la ville, si on veut densifier notre région, on ne le fait pas plic-ploc, mais on le fait là où il y a des nœuds de trafic, là où il y a le rail, où il y a le métro, où il y a des trams à haute vitesse. Et comme ça, on va sauver notre région pour les habitants et on va rendre cette région plus agréable pour les habitants. Mais tu n'as pas peur qu'en enlevant toutes les places de parking à Bruxelles, il n'y a plus personne qui vienne ici
par exemple pour les commerces et qu'ils aillent dans des beaux centres commerciaux bien aseptisés? Oui, mais il ne faut pas faire de caricature, évidemment. On n'enlève C'est mon pas... rôle. Hein. Oui, je sais. Mais on n'enlève pas toutes les places de parking. Ce que nous faisons, c'est promouvoir les transports en public, le vélo, la marche. Et on dit, on n'est pas contre la voiture, mais c'est le dernier choix qu'il faut faire. Il faut d'abord essayer de donner des alternatives aux gens. Et voilà, on est à Bruxelles, donc ça veut dire, si on fait un choix, si on veut faire une site propre pour un bus ou pour un tram, il faut enlever quelque part de l'espace pour la voiture. Mais il faut aussi voir qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent utiliser ces transports en public à ce moment-là que des gens qui sont dans leur bagnole, dans un embouteillage. Et donc, c'est faire des choix et c'est oser de faire des choix et oser aussi d'expliquer ces choix à la population. Et normalement, si on explique que les quartiers vont devenir aussi plus agréables quand on roule plus lentement et qu'il n'y a pas devant chaque maison une voiture, mais qu'on met aussi les voitures en dehors de la voirie de temps en temps, ben, on sait défendre cela, on sait expliquer ça à la population. Alors Bruno, tu vas être heureux parce que je suis un vrai citadin, je n'ai pas de voiture, j'ai un abonnement Vilo, j'ai un abonnement Cambio. Je paye de temps en temps mon métro. C'est de plus en plus dur de resquiller à cause des portiques, mais bon. Quand est-ce qu'on aura une carte pour tout et quand est-ce que le métro sera gratuit pour tous les abonnés de Vilo? Oui. Ce sont des mesures qu'on peut inventer pour pousser les gens, évidemment, à changer leurs habitudes. Mais moi, je ne suis pas partisan il faut donner tout gratuitement à tout le monde. Voilà, tout a un prix, évidemment, et donc je ne suis pas pour la gratuité, mais je suis pour le vrai prix. Donc ça veut dire la voiture, par exemple, qui occupe beaucoup de place dans la ville, qui n'est pas bien pour l'environnement, qui salit des bâtiments et tout ça. Et donc il y a un coût qui est reporté sur la société. Ben, tout ça n'est pas pris en compte, et je pense que là, il faut un équilibre, et si on fait cela, ben, ça va être possible de donner un transport en public beaucoup moins cher qu'aujourd'hui et de promouvoir d'une autre façon tous les autres moyens de se déplacer. Donc il faut voir ça comme ça, mais il ne faut pas dire voilà, c'est la gratuité pour tout le monde, parce que ça non plus, ce n'est pas honnête. D'accord, mais quand est-ce qu'on pourra avoir une carte pour tout? Ben, ce n'est pas pour demain et on n'a jamais promis ça. Non, je sais bien, c'est une demande personnelle. Hein, oui. Comme je t'ai là, autant que j'en profite. Non, c'est quelque chose, on essaie d'introduire des cartes en plus, des cartes, donc le Vilo, c'est déjà sur ma carte STIP, c'est la même carte qu'on peut utiliser pour Cambio, donc il y a déjà 3 cartes. On essaie de travailler avec The Lane et le Tech pour faire une combinaison aussi. Donc on y travaille, ça va lentement, mais on avance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais encore faire sur la mobilité? Moi, je veux vraiment que tout le monde change sa mentalité. C'est très difficile de pousser les gens à utiliser, par exemple, le vélo à Bruxelles. Mais une fois qu'ils l'ont fait, on constate que souvent, ils continuent à le faire parce que c'est le moyen le plus efficace à Bruxelles. Et c'est pour cela qu'on fait des choses comme Bike Experience, où on prend vraiment les gens à la main pour dire, voilà, essayez-le. Et on constate que 90% continuent à le faire. Alors, tu vas être heureux parce que je vais passer la parole à Christophe Mercier du bureau Suède 36. Christophe, nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Il y a un mois d'ici, tu as inauguré le piétonnier, pseudo-piétonnier de la chaussée de Louvain. En tout cas, la partie culturelle. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce programme pour cet été? Oui, je crois qu'on va beaucoup trop lentement en général quand on rénove l'espace public parce qu'on veut toujours tout refaire de A à Z. Et là, ce qu'on a voulu, c'est aller très vite en fait, puisqu'on était dans une attente entre les travaux d'égouttage de la chaussée de Louvain et le projet définitif. Eh bien, on a voulu lancer un projet vite, rapide, simple et pas cher pour, en attendant, déjà récupérer l'espace public. Et d'une façon extrêmement ludique, c'est-à-dire arriver avec un projet qui est à la fois un projet physique, un projet de design, mais aussi un projet événementiel. Et je trouve que ça ne s'est pas encore assez fait à Bruxelles. On peut aller très vite dans l'espace public. C'est pas difficile de virer les voitures. Et on peut le faire. Et il y a eu, je pense, jusqu'à présent, très peu de courage politique pour le faire. Et alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer cet été à la chaussée de Louvain? On va boire, chanter, danser? Eh bien, tout d'abord, on va être très sévère avec les voitures qui, pour le moment,
sont trop longtemps parqués d'une façon, je veux dire, un peu anarchique partout, et c'est toujours le cas dans beaucoup trop d'endroits. Et on va essayer tout simplement de récupérer petit à petit l'espace public pour à la fois, effectivement, y mettre des terrasses, y mettre de l'animation, tout simplement marcher. Il faut dire quand même, la chaussée de Louvain, c'est incroyable, c'était 10 000 passants par jour et des trottoirs à certains endroits de 80 cm. Et cette situation était là depuis 20 ans et personne ne trouvait rien à redire. Donc les choses n'évoluaient pas très vite. Donc j'espère que ce projet sera exemplaire et va petit à petit montrer que c'est possible aussi à Bruxelles, parce que je ne vois pas ce qui s'est fait à Louvain, ce qui se fait à Gand, dans des villes très proches, à Liège, n'est pas possible chez nous. C'est incroyable. Alors non, chez nous c'est différent, on doit se parquer devant le commerce où on va. Bon, maintenant il faut arrêter, il faut faire le bonheur des commerçants malgré eux et leur montrer que remettre des promenades commerçantes dans Bruxelles, ce sera bon pour le commerce forcément. On en reparle la saison prochaine dans Arches Urbain ? Écoute, oui, j'espère. Alors, il y a un autre projet justement sur la mobilité. Karel, on s'était vu cette année sur différents projets, notamment sur le fait de recouvrir la rue Neuve. Là aussi, c'est un passage piétonnier important dans Bruxelles. Où est-ce qu'on en est dans ce projet ? Je crois qu'on a lancé l'idée il y a 2 ans avec la Chambre de commerce, BCI, et Philippe Close de la ville de Bruxelles. Ça nous a pris quelques temps pour convaincre alors la ville de Bruxelles et la région pour en faire quelque chose avec cette idée. Est arrivée alors l'idée d'un concours qui a été lancé en juillet de l'année passée avec très peu de publicité. Il n'y a que 7 projets qui ont été introduits, dont 3 lauréats. On a eu une conférence de presse il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Voilà. Et en fait, où est-ce qu'on est aujourd'hui ? La ville de Bruxelles, les services d'urbanisme essaient de regrouper un peu les bonnes idées des 3 lauréats et d'en faire un cahier de charge pour sortir en fait les critères auxquels le futur projet doit répondre. Et toi, tu es dans les lauréats ou tu n'es plus par hasard. Je demanderais bien. Oui, tout à fait. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc parce que moi j'avais lu dans la presse qu'il y avait, je ne sais plus le nom de l'architecte qui avait gagné. Et je me dis, tiens, où en es-tu ? Et puis tu m'annonces qu'en fait, non, rien n'est décidé. En fait, c'était aussi une surprise pour nous, parce que lors de la conférence de presse, on nous annonce en fait l'idée de ce cahier de charge qui va être lancé d'ici peu. Je ne sais pas dans quel délai on parle. Ok, donc on va attendre ça. Toujours dans la mobilité, Henri, j'ai dit au début que tu étais administrateur d'Atomium. Tu es administrateur de 2 ASBL aussi qui s'occupent de la gare Recyclard et de la gare du Congrès. Et dans ce cadre-là, j'ai l'impression que tu es très intéressé par la jonction Nord-Midi, puisque tu as lancé toute une série de colloques, de conférences sur une réflexion sur la jonction Nord-Midi. C'est quoi le problème de cette jonction ? Elle n'a pas encore assez fait souffrir Bruxelles ? Si, justement, elle a trop fait souffrir Bruxelles pour laisser les différents morceaux de la SNCB refaire souffrir Bruxelles une fois encore. Et donc, on nous dit à la SNCB que la jonction est saturée, il y a trop de trains, parce que la sécurité doit être renforcée aussi, donc il y a moins de trains qui peuvent passer en même temps. Et donc, certains ont imaginé de refaire une nouvelle jonction en élargissant la jonction, en construisant en dessous de la jonction. Et nous, on a commencé à réfléchir en disant, mais ce n'est pas une méthode. Si on parle de mobilité, on parle souvent de mobilité voiture-vélo, on parle rarement de mobilité train. Il faut que ce soit dans l'intérêt des Bruxellois aussi. Oui, les navetteurs doivent venir de Flandre et de Wallonie pour travailler. Bien sûr, c'est beaucoup mieux de venir en train que de venir en voiture, mais il faut aussi que le train ou que le développement, je dirais, urbanistique des zones de la SNCB soit fait dans l'intérêt de Bruxelles. Et donc, on s'est dit à 4 associations, à savoir la SBL Recyclard, la SBL Congrès, qui occupe les gares, chapelles et congrès, comme tu le disais, mais aussi le maître architecte Baumeister de la région de Bruxelles et l'agence de développement territorial. On a réfléchi à 4 pour faire à la fois des colloques de réflexion, une réflexion sur le patrimoine architectural de cette jonction, les alternatives possibles, et moi je défends une alternative possible, je pense que tous les trains ne doivent pas passer dans la jonction et qu'il faut faire une gare
sur Bruxelles-Ouest, qui est une 4e gare, gare de Bruxelles-Ouest comme telle, et développer cette zone très importante de Molenbeek avec un choix d'utilisation, c'est-à-dire où la région est maître du terrain. Pas faire les erreurs qui ont été commises il y a 20 ans en disant on vend tour et taxi au privé. Non, il faut que ça reste dans le patrimoine public pour équilibrer une force de développement du nord de Bruxelles, le réorienter et faire là une mobilité sérieuse. Il y a les 4 lignes de métro, il y a moyen de faire une gare et un navetteur qu'il arrive là ou qu'il arrive à la gare du Midi, c'est pareil. À ce moment-là, on n'a pas de travaux lourds et on a un vrai développement d'une zone importante de Bruxelles qui aujourd'hui est sous-utilisée. Parce que pour moi, ça, c'est toute la réflexion qui a lieu pour l'instant. C'est la réflexion qui a lieu pour l'instant, mais elle est plus que ça. C'est aussi le patrimoine des années 50 et la gare. Nous sommes plutôt défenseurs de ce patrimoine, parce que le patrimoine, c'est pas ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, c'est ce qui est témoin d'une époque. Et là, les travaux de Brunfaux, de Blom ou d'autres sont importants sur cette jonction. Je pense particulièrement au bâtiment de Van Kuijk qui a été très bien rénové dernièrement. Je pense à la gare d'Horta et de Brunfaux. Je pense que la rénovation de la gare de Bruxelles-Congrès, qui est un petit bijou de 52, doit être rénovée aussi dans toute son entièreté, mais qu'il faut respecter cette architecture comme témoin d'une certaine époque. Mais il faut toujours que toute utilisation d'espace public qui résulte de ça trouve une fonction réelle. J'entendais qu'on parle de la chaussée de Louvain, par exemple. Moi, je suis pour ce piétonnier. Je trouve que la chaussée d'Ixelles devrait être en piétonnier et je suis pour la fermeture aux voitures entre la Bourse et la place de Broucker parce qu'il convient que des centres commerciaux deviennent des centres commerciaux où on se promène, où on soit à l'aise. Mais il faut alors inventer pourquoi on retire les voitures. Ce n'est pas une punition contre les voitures qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est une nouvelle appropriation de l'espace public comme on l'a fait autour de Recyclard. On crée un centre d'art, on crée un centre de formation et tout l'espace public est utilisé par ce projet. Alors on peut fermer aux voitures des zones particulières et je plaide particulièrement pour la chaussée d'Ixelles dans le sens où le commerce y est formidable et si les trottoirs n'ont pas 80 cm, ils en ont 82 et donc il y a un vrai problème de circulation et c'est là que je trouve que le débat régional doit être fait comme tel, mais d'abord sur l'utilisation de l'espace public pour réussir un projet. Alors Henri, tu as parlé du Baumeister, mais Olivier Mastin n'a pas pu être présent aujourd'hui de ta faute parce qu'il est justement à un colloque sur la jonction Nord-Midi. Absolument. Mais heureusement, j'ai pu le joindre il y a quelques heures d'ici. On va regarder son témoignage sur son implication sur la jonction Nord-Midi, sur son implication en tant que Baumeister et sur son implication avec Archi Urbain. Merci à tous. Merci.